J'espère que vous allez bien. Donc, et puis si vous n'allez pas bien, on s'en fout. Moi, je vais mal. Je vais très mal. D'ailleurs, vous allez voir dans le titre de la vidéo, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, ça ne va pas. Mais, je me suis dit, comment utiliser ma douleur pour bâtir. Et je me suis rendu compte en lisant les livres des grands qui nous ont précédés que tous ont accompli quelque chose de grand dans la douleur. Alors je me dis tout le temps, comment est-ce que je peux faire pour que ma douleur puisse profiter à autrui? Oui, certes, j'ai mal. J'aimerais tellement me pencher de la personne qui m'a fait mal. Mais ça ne résoudra pas le problème parce que il y a mieux à faire. Comment est-ce que je peux utiliser cette douleur-là pour permettre à autrui de se sentir mieux s'il avait été à ma place? Ou comment est-ce que je peux utiliser ma douleur pour dessiner un sourire sur le visage d'une personne que je ne connais pas? Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle ne vous plaît pas, elle vous plaira quand même. J'espère donner le meilleur de moi dans cette vidéo, alors c'est parti. Bon. Quand on a mal, la douleur est le seul moyen qui permet à autrui de révéler sa vraie nature au monde. Si vous passez tout votre temps à rire, à jamais vous fâcher, wow, vous êtes béni des dieux. Mais étant donné la nature humaine qui est faite de chair et d'esprit, ça fait que tout le temps on sera appelé à se fâcher, ou à pas se fâcher, ou à sourire, ou à pleurer, quoi qu'il en soit. Il y aura toujours une personne pour nous faire mal, malgré notre bonté, notre bonté d'âme, notre bonté de cœur. Malgré tout cela, il y aura toujours quelqu'un pour nous offenser. C'est pas seulement parce que cette personne a envie, mais parce qu'elle ne voit pas le monde de la même façon que nous. Donc la première des choses à faire quand on a une douleur, quand on a mal, c'est d'avoir accepté cette douleur, l'apprivoiser, la caresser, accepter qu'elle fasse partie désormais de nous, accepter que c'est nous qui avons posé cette douleur, parce que quoi qu'il en soit, peu importe à quel point nous sommes sains, peu importe à quel point nous sommes bons, peu importe à quel point nous voulons aider, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne fera pas plaisir. Et la douleur ne provient pas toujours du fait que quelqu'un vous ait fait mal, ça provient d'une réaction de votre part qui a fait en sorte que cette personne interagit dans un sens qui va vous blesser. Dites-vous déjà ça. Elle ne s'est pas levée un matin pour vous faire mal. Votre attitude certainement a blessé cette personne, même si c'est par jalousie, parce qu'il y a même s'il y a de la jalousie quelque part. Quoi qu'il en soit, votre attitude fait mal à cette personne pour rien. Donc, la première réaction de l'être humain quand on lui donne de la douleur, c'est d'abord de vouloir rendre. C'est naturel. Donc, n'ayez pas peur si vous ressentez ça, parce que moi, je l'ai ressenti. La première chose que je voulais faire quand je me suis sentie mal, quand on m'a fait mal, c'était de vouloir rentrer à tout prix, à tous les prix. Mais en même temps, ça n'aide pas, ça ne permet pas à autrui d'avancer, de construire, de bâtir, ça ne nous permet pas d'évoluer. Donc déjà, libérez-vous de votre douleur, pas en la refoulant, mais en l'acceptant et en faisant partie, en l'intégrant désormais dans notre cœur. Elle fait partie de ma vie, donc elle fera de moi ce que je veux être désormais. D'accord? Une fois que vous avez accepté la douleur, écoutez bien, une fois que vous l'avez acceptée, pleurez un grand coup. Mais pleurez toutes les larmes de votre corps. C'est vrai qu'il y a des garçons matures là qui ont dit un homme ne pleure pas, un homme ne pleure pas, un homme c'est fort. Si tu vois jamais mes larmes, c'est qu'il pleure à l'intérieur. Un homme se enfant, bref, on s'en fout. Mais pleurer, qu'est-ce qui t'empêche de pleurer? Il faut pleurer. Tu me vois quand je vais pleurer là? Tu ne me connais pas. Je m'assois là. Je prends pas, c'est pas l'autisme de que je vais pleurer. Je prends la bille. Et puis je pleure un bon coup et ça soulage. Et c'est scientifiquement prouvé. Faites quelque chose qui vous passionne. Il y a des douleurs d'un jour, il y a des douleurs qui prennent des mois à s'estomper, il y a des douleurs qui prennent beaucoup plus de temps, il y a qui prennent moins de temps. Donc, prenez le temps qu'il vous faudra, mais faites des choses qui vous passionnent. Actuellement, là, je suis en train de faire quelque chose qui me passionne, qui est de quoi vous aider, vous parler. Ça m'aide à me soulager, ça m'aide à libérer ma douleur. Là, c'est une chose qui me passionne. Si vous aimez la natation, allez en dimanche, plongez dans la piscine pendant toute la journée, ne sortez pas, même si vous attrapez, il faut rester dans le... Mais faites quelque chose qui vous passionne. Si vous aimez la lecture, lisez 3 livres, lisez 4 livres, mais libérez ça à travers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne la sensation d'être en vie, qui vous donne la sensation de revivre. Si vous aimez, alors allez en boîte, mais alors, dansez, faites tout ce que vous voulez des larmes de votre corps, et puis vous dansez, libérez-vous avec quelque chose qui vous passionne. Ça, je vous assure, ça aide énormément. Je le fais et je vous le propose. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas faire ça, je ne suis pas, je sais tout, je donne mon avis, et puis celui qui veut considérer le faire. Au cas contraire, c'est pas grave, ça pourra aider. Si ça peut vous aider, je serai ravie. Après avoir libéré vos émotions, à travers ce qui vous passionne, à travers ce qui vous donne envie de vous sentir mieux, ce qui vous fait vous sentir mieux, retournez vers votre douleur. Si c'est une personne qui vous a fait mal, retournez vers cette personne et regardez-la droit dans les yeux.
Vous n'êtes pas obligé de dire je pardonne, vous n'êtes pas obligé de dire à cette personne ce qu'elle vous a fait. Mais regardez là, regardez cette personne-là et demandez-vous si c'est réellement ce que vous avez envie de ressentir pour elle. S'il s'agit d'une personne, est-ce que c'est vraiment de la douleur que j'ai envie de ressentir envers cette personne? Est-ce que c'est vraiment de la haine? Est-ce que c'est vraiment de la colère que j'ai envie de ressentir envers cette personne? Regardez-la droit dans les yeux, vous n'êtes pas obligé de dire un mot, vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Ne faites même pas en sorte que, si vous ne voulez pas regarder cette personne dans les yeux, ne faites pas en sorte qu'elle vous voie. Mais dites-vous bien que est-ce que c'est ce que je veux ressentir pour toi? Si c'est vraiment ce que vous voulez ressentir pour elle, vous êtes irrécupérable. Mais si ce n'est pas le cas, si vous savez qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de ressentir cette douleur-là, faites table rase, oubliez le passé. Voilà, voilà, je crois que tout est dit ou tout est fait. Si vous avez d'autres astuces pour vaincre la douleur, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à partager avec des personnes qui puissent apporter leur contribution. D'ici à là, je vous aime bien, je vous adore, portez-vous bien et surtout, ne faites pas de bêtises. Si vous avez aimé, abonnez-vous. En cas contraire, faites ce que vous voulez. Et puis la vie, c'est un choix. Une succession de choix qu'on assume. Donc, je vous aime. Bye bye.